ressemble vraiment à une tortue. Avec la maison sur ton dos. Oui. Fuyons. J'étais en train de m'émérer dans le dos. On a une demi-heure de retard sur le check-out. Ils vont rien nous dire. Ils vont rien nous dire. Un nouveau fan. Bon, direction Kumarakom. On a déjà trouvé la bus station. C'est déjà pas mal. Maintenant, on cherche le bus. Il y a un peu de monde. Ouais. Ils nous ont tous indiqué des endroits différents. On va voir si on y arrive. Kumarakom. Kumarakom, yes. Ok, thank you. What's your name? Okay. Nice to meet you. Tadam. Waouh! Ok. Des douches et une toilette séparées? Un petit home tour. Il n'y a pas de lumière? Si. Par contre, c'est un lit de place. Quoi. Mais c'est un grand lit. Mais c'est un grand lit. Mon frère dort en étoile. Ok. Bon, c'est clairement autre chose. Hein. Et on a le droit de manger ici, il nous a dit d'aller commander. Ça, c'est des houseboats. Dedans, il y a salon, salle de bain, chambre, mais c'est très cher. Et puis ça pollue. On a rencontré le guest de notre hôtel, le patron, très très sympa. Il nous a déjà commandé de la bière pour ce soir, des noix de cajou. Bon ok, il m'a demandé, j'ai dit oui. Mais très gentil, très gentil. Sir, come. Hello. The Kerala traditional Kerala food. The rice, white rice. The pineapple pachadi, Kerala veggie. Veg curry. Ok. The curd. Ok. And this is not too spicy? Log beans, small spicy. On commence par visiter les cuisines dans un restaurant. Pas mal. Je sais pas pourquoi toutes les tables sont enfermées comme ça là. Il y a une prison. Peut-être des, je sais pas, des trucs dangereux. Fais gaffe aux noix de coco. Hein. Ça serait con comme mort. Ouais. Là, elles sont pas très hautes, peut-être ça m'assomme juste. Donc nous avons du riz, pommes de terre, carottes dans une sauce, curry, c'est ça, et chou-fleur. Un truc à l'ananas, assiette de ma soeur. Des petits machins qui croustillent. C'est une spécialité d'ici. Ouais, voilà. Des. Comment? Chapati? Chapati. Chapati. Sans beurre. Sans beurre, c'est très très bon. Mais en fait, c'est très léger, alors qu'on en mange des trucs très lourds. Ce qu'on fait depuis quelques jours, enfin depuis qu'on est arrivé, c'est que alors on attend que vraiment notre ventre soit tellement vide qu'on est à deux doigts du malaise. On mange beaucoup. Je pense que mon estomac s'est déjà élargi. Oh merci. Il m'a laissé un bout de carotte. Mais le geste, c'est... Pourquoi il m'en reste plus que toi? Tiens, Là, j'ai pris 3 morceaux de carottes. Je me suis allée dire qu'on était fils de jongleurs. Et frères et sœurs de jongleurs. I'm trying to eat with my hands, but... J'ai cru qu'il allait rester à la grille. C'est très gênant parce que les gens ici nous fixent généralement et ça dure longtemps. C'est très malaisant. Après, c'est très souvent très... Enfin, pas malveillant. Il y a Oui, des mecs qui ont vraiment des regards de tueur, oui. surtout en ce qui me concerne, mais après, c'est plutôt... Oui, non, c'est bienveillant. Enfin, Mais c'est malaisant. et on a fait nos premiers selfies. Mais viens, on leur demande des selfies aussi, nous, la prochaine fois. On fait avec la caméra aussi. Mais on dit... Abonne-toi. Le corbeau aussi le dit.
Bon, je travaille tranquillement sur ma vidéo, mais là, la clim joue de la batterie, donc le mec est en train de voir. Quant à ma sœur, yoga style. On change de room finalement. Ah, good, perfect. Il est plus là. Salut. Il a commandé 5 bières pour ce soir et je viens de voir chez les voisins la taille des bières. Ce n'est pas des petites bières. Et je sais qu'il va les boire. On est parti pour une bonne petite marche, histoire de trouver un petit restaurant. L'endroit est magnifique. Petit tour du propriétaire. Incroyable, super calme. On est entouré de noix de coco et d'après ma soeur, ça fait plus de tués que des attaques de requins par an. Oh, la Wow. chauve-souris de... Elle faisait la taille d'un furet. Un furet On aurait dit volant. un furet volant. Alors, on va ouvrir les yeux quand même. Parce qu'il y a le virus Nipah en Inde en ce moment. Bien sûr, c'est à cause des chauves-souris. Si c'est pas à cause des moustiques, c'est à cause des chauves-souris tout le temps. Donc. Et spécifiquement dans le Kerala, là où nous sommes. Exactement. Au retour à la civilisation, on va se trouver un petit boui-boui végétarien en bord de route, je pense, pour manger. Et après, on rentre. Ma soeur a très peur. Derrière moi, il y a un vendeur de poissons. Tout le poisson qui est pas bon, c'est le chien qui le récupère et qui le mange à côté. Il est à la bonne place. Ma soeur a peur. J'étais en train, à l'instant même où j'ai vu cette chose, je me dis, et il fallait que je dise à mon frère que je pense que je contrôle tellement pas mes nerfs en termes de serpents que si j'en voyais un sur la route, je pourrais faire un pas de côté et me faire écraser par une voiture ou autre. Et au moment où je pense ça dans ma tête, je vois ce truc mort et je fais un écart. Et heureusement, le mec s'est écarté, mais en fait, j'aurais pu mourir pour un serpent mort. Premier jour dans la nature. Et si c'était un bus, bah, je serais passée sous le bus. D'ailleurs, il y a un bus qui arrive là. Tu fais quoi là, Romain? Je me sens coupable. Je fais le plein de chocolat. En même temps, ça fait presque 5 jours et on n'avait toujours pas craqué. En même temps, il n'y avait rien. Bah si, juste on passait devant en fermant les yeux. Et du coup là on se rattrape. C'est peut-être un peu trop. Hein. On va se faire attaquer par un parent. Fait attaquer par un pain aux fruits. Le dieu de la sucrerie qui me punit. Exactement. On a vraiment pris des spécialités indiennes. Chocobon crispy, Cadbury Oreo, Cadbury, Kinder. Mais des Kinder qu'on ne trouve pas en France quand même. Bien sûr. Ouais, on a pris des petits Non, après gâteaux on a pris des vraies indiens. spécialités. Ah! Allez, on tape des pieds. Ça nous aurait coûté genre 30 centimes en tuk-tuk, mais il n'y avait pas de tuk-tuk, il envoie rentrer dans un endroit hyper noir. Mon frère m'oblige à voir, mais moi j'ai pas envie de voir. J'ai demandé à fermer les yeux, il veut pas. Oh là là, et puis en plus il est un peu biglouche, donc il s'arrête dès qu'il y a la moindre chose. Faut savoir où on marche, c'est tout. Ah oui non, attendez, je raconte. Il me dit, regarde pas la route. C'est le pire truc à dire à quelqu'un qui a peur de regarder la route. Moi, qu'est-ce que je fais? C'est un crapaud, Nola. J'ai pas peur des grenouilles en plus. Non, il me dit, regarde pas. Et moi j'ai fait un petit bond, plusieurs petits bonds succincts, suivis, accompagnés du même cri que fait ma mère quand elle voit une souris. C'est un truc, vous savez, qui vient des entrailles. Bon, c'était un chiot mort, c'est ça que je voulais dire. Donc heureusement que j'ai pas regardé car j'aurais eu le cœur attendri et blessé. Mais en soi, c'est quand même un peu moins pire qu'un ce dont il ne faut pas dire le nom. Nous sommes rentrés sains et saufs. J'ai malheureusement tremblé pendant tout le trajet, mais on est parti. La clim est cassée, on revient, elle est allumée, c'est merveilleux. Et maintenant, musique! Il dit qu'il a froid.